Shalom, shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans une joie immense en ce jour béni du dimanche 31 janvier 2021, où véritablement, je peux le dire, je m'approprie cette parole, quelqu'un m'a touché. Ouais, ce temps que nous allons partager ensemble en communion avec tous les frères et sœurs de foi et prière en ce jour béni, a pour thème « Quelqu'un m'a touché ». Amen. On retrouve cette parole prophétique, cette parole puissante, cette parole merveilleuse dans l'évangile de Luc au chapitre 8, au verset 45 à 46. Oh bien-aimés, nous allons passer un temps merveilleux. Nous allons passer un temps de joie, un temps de louange, un temps d'adoration, parce que véritablement notre Père, celui qui nous a séduits, celui qui nous a façonnés de ses mains mérite la louange et l'adoration. Oh Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Il pleut, l'onction de Dieu est là. 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 La pluie va tomber dans des cœurs assoiffés. La pluie de Dieu va tomber dans des cœurs desséchés. Il pleut, l'onction de Dieu est là. 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 Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus.
La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Ô Père, à toi la gloire. La parole nous dit que tu sièges dans la louange de ton peuple. Seigneur, nous savons que lorsque tu étais présent, ton fils David ne pouvait pas résister, il se mettait à danser en ta présence. Seigneur, lui qui a été oint de ton Saint-Esprit, lui qui a eu la corne de l'huile, il savait qu'en ta présence, la joie devait se manifester, que tu siégeais dans la louange de ton peuple, Seigneur Jésus. Et oui, chacun de nous, de par le monde, Seigneur, au travers de cette vidéo, en France, Seigneur, dans tous les pays où cette vidéo est publiée, et partout, Seigneur Jésus, où nous sommes suivis, je sais que mes frères et sœurs continueront comme moi à louer, à adorer ton Saint-Nom, car tu le mérites. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites tout ce que nous pouvons proclamer. Oh Dieu, tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Oui, Seigneur, en vérité, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Car, Seigneur, si j'ai été créé, c'est parce que tu l'as voulu. Alors rien dans ma vie, Seigneur Jésus, ne peut limiter celui qui m'a conçu. Tu es avant que je vive et tu seras après que je vive. Ma vie pour toi est un projet de gloire, un projet de majesté. Alors Seigneur, tu es élevé au-dessus de ma vie. Tu es élevé au-dessus de tout ce que j'ai et mon âme t'adore. Oui Seigneur, mon âme t'adore. Oui, au fond de moi, je le ressens en ce moment même, alors que je parle. Mon âme déjà ressent ta présence et mon âme veut t'adorer, Papa. Oh, Korakanta Baba. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oh, Korakanta Baba Baba. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oh, tu es le roi du ciel sur la terre, ô Seigneur. Agneau si doux, je vis pour t'adorer.
du ciel sur la terre, ô Seigneur. Agneau si doux, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh Seigneur, pourquoi je vis si ce n'est pas pour t'adorer? Seigneur, si je vis, il y a bien une raison, Seigneur. Seigneur, toi qui t'es penché, Seigneur, sur les pleurs de ma mère qui recherchait un garçon pendant des décennies, ô Père. Pourquoi je vis si ce n'est pas pour t'adorer? Seigneur, toi qui t'es penché sur mon berceau pour proclamer sur ce berceau, Seigneur, des merveilles que je découvre jour après jour. Oh Seigneur, pourquoi je vis si ce n'est pas pour t'adorer? Seigneur, toi qui m'as conçu de ton Esprit Saint, tu as bien voulu faire de moi ton enfant, car ta parole dit, tous ceux qui ont été conçus du Saint-Esprit sont devenus enfants de Dieu, ô Père. Tu as bien voulu m'accepter, moi, comme ton enfant. Moi qui étais le dernier des pécheurs. Moi qui dormais dans des boîtes, moi qui dormais dans les maquis, Seigneur. Tu es venu me rappeler, Seigneur, à toi. Tu es venu me soulever de mes vomissures pour me mettre à ta table, Seigneur, afin que je puisse communier avec toi, afin que je puisse t'exprimer ce que mon cœur désire. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Seigneur, tu m'as aimé le premier. Alors que je ne te connaissais pas, tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, ton onction, Seigneur, tu l'as donnée gratuitement pour moi. Seigneur, il n'y avait aucune contrepartie. Lorsque tu as donné ta vie pour moi, lorsque tu es mort sur la croix, afin que mes péchés que tu portes, mes péchés qui t'ont défiguré, mes péchés qui t'ont sali, Seigneur Jésus, afin que moi je sois sauvé, tu as porté mes vomissures, tu as porté mes blessures, ô Père, par pur amour. À cette époque, Seigneur Jésus, je ne te connaissais même pas. Mais toi, tu me connaissais de toute éternité. Je te bénis, Papa. Je voudrais proclamer, Seigneur, de mon cœur toute l'adoration que je peux t'exprimer. Oh Seigneur, mon cœur palpite. Adorons-le. Adorons le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur, adorons le roi des rois, adorons le Seigneur, adorons El Shaddai, adorons le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur. Bien-aimé, si tu découvres cette vidéo maintenant, je te prie de te mettre à genoux devant ton Créateur et de l'adorer, Seigneur. Entends les cris que j'exprime. Entends les cris de mon cœur. Je suis amoureux de quelqu'un qui m'a façonné. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Oh frère, n'hésite pas à adorer. N'hésite pas à adorer ton papa. Adorons-le, adorons-le Seigneur, adorons-le, adorons-le Seigneur,
Adorons le roi des rois, adorons le Seigneur, adorons El Shaddai, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons-le. Oui Seigneur, nous voulons t'adorer. Déjà des dizaines de personnes t'adorent. Déjà, je t'exprime, je mets mon cœur devant toi. Seigneur, je vois déjà dans cette vision que le Seigneur me donne, comme si nous sommes déjà sur les parvis. Nous sommes déjà en présence de notre Créateur. Nous sommes avec toute cette cour céleste. Le temps est favorable. Nous pouvons adorer notre Papa qui se tient devant nous dans notre présence. Ô Père éternel, tu viens jusqu'à nous. Notre louange, notre adoration a attiré ta présence, Seigneur. Tu es présent dans ce lieu. Tu es présent ce jour béni. Et tu te laisses toucher par notre adoration. Car oui, tu as entendu les cris de notre cœur. Nous voulons t'adorer, Papa. Nous voulons t'adorer. Adorons le Créateur. Adorons le Seigneur. Adorons El Shaddai, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, alléluia, alléluia, adorons notre Seigneur, alléluia, alléluia. Ouais Seigneur, mon cœur t'adore. Oui, déjà je ressens ta sainte présence. Et tu mets à mon cœur que tu es l'eau de la vie. Tu es l'eau qui transforme toutes choses. Tu es la vie qui ne finit pas, cette vie qui coule en nous. Oui Seigneur, c'est cette vie auquel tu nous appelles. Cette vie qu'aucun corps corruptible ne peut mettre fin. Cette vie que Seigneur, notre enveloppe charnelle ne peut mettre fin. Parce que même lorsque tu nous ramèneras à toi, tu nous permettras de continuer de vivre de cette vie avec toi. Oui Seigneur, tu mets à mon cœur ce chant merveilleux. Seigneur, ce chant merveilleux qui nous rappelle notre véritable identité, ce que nous sommes véritablement devant toi, Seigneur, ce que nous représentons véritablement devant toi et ce que tu es devant nous, Seigneur. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, oui, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, oh Papa. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Et à cet instant, nous sommes déjà plusieurs à ressentir dans notre cœur comme quelque chose qui monte. Nous pouvons déjà le ressentir. Nous sommes déjà plusieurs à ressentir dans notre cœur quelque chose qui monte. Laissez monter l'onction de Dieu. Inonde notre cœur. Oh, inonde mon cœur. C'est l'onction de Dieu qui monte. Inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Oui, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent,
Tu ne taris jamais. Oh, tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Et déjà, à cet instant, il y a une personne qui est avec nous, qui est en train d'écouter cette vidéo et à qui je peux dire que le Seigneur te dit en cet instant même, ma fille, j'ai réparé toutes tes fondations. Vraiment, c'est comme si quand tu écoutes, tu ressens au fond de toi-même le désir de te dire, mais mes fondations sont brisées. Non, le Seigneur te dit, parce que tu crois, j'ai réparé tes fondations. J'ai réparé tes fondations. Quand cette autre personne qui est malade, qui est couchée et qui écoute ce temps de prière, et qui est quelque part en extase, c'est comme si tu es stupéfaite de ce que tu vois. Le Seigneur te dit, accroche-toi, c'est que le début. L'onction qui coule dans ce temps est une onction manifeste. L'onction qui coule dans ce temps est une onction merveilleuse. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Déjà, tu touches des âmes. Tu touches des âmes les plus endolories, ô Père. Ton onction se répand et se manifeste déjà. Des personnes sont touchées, des cœurs sont saisis. Car aujourd'hui, Seigneur, oui, aujourd'hui, tu nous dis que quelqu'un t'a touché. Et aujourd'hui, tu nous permettras de te toucher. Seigneur, même ce temps, Seigneur, est en train de te toucher. Et tu permettras, tu t'exposes à nous pour que nous puissions te toucher, Seigneur. Pour que nous puissions te toucher, Seigneur. Et je te dis merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce que tu accordes. Merci pour ce que tu nous prépares. Merci pour cette onction, Seigneur Jésus, qui touche chacune de nos âmes. Merci pour cette onction qui continue, Seigneur Jésus. Seigneur, tu permettras que cette parole que tu me donnes l'honneur de proclamer en ton nom, Seigneur, cette parole, Seigneur, porte cette onction. Véritablement, que ce soit une parole rhématique, véritablement que ce soit une parole rhématique, que ce soit une parole rhématique qui porte ton onction, Seigneur, que ce soit l'eau véritablement qui porte ton onction. Et je te bénis, Seigneur, je te bénis pour ce que tu nous donnes, pour ce que tu nous donnes, Seigneur, de vivre. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. On va redescendre petit à petit. On va redescendre sur terre. On va s'asseoir. On va s'asseoir au pied du Créateur. On va s'asseoir au pied du Créateur. Oui, le thème de ce jour, c'est « Quelqu'un m'a touché ». J'aurais pas pu trouver un thème qui me touche plus que cela parce que, véritablement, dans ma vie, quelqu'un m'a touché. Quand j'ai appris que je devais prêcher aujourd'hui, le Seigneur a fait, mais vraiment, une introspection en moi-même. Et après cette introspection, il m'a permis de plonger mes regards dans les Écritures lucaniennes, les Écritures de Saint Luc. Vous savez, Saint Luc n'a pas fait qu'écrire l'évangile de Luc. Saint Luc a écrit également les Actes des Apôtres. Raison pour laquelle, lorsque vous preniez le premier chapitre de Saint Luc, vous voyez qu'il dit, de par les récits que m'ont donnés les témoins oculaires, cher Théophile, à qui il s'adresse, je te donne un récit parfait de ce qui s'est passé. Et au début des Actes des Apôtres, vous pouvez également voir, je vous invite à faire l'expérience, c'est très intéressant. Dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, vous verrez également le même Luc, donc c'est le même, qui parle également à Théophile et qui lui dit, après justement la premier passage, le premier témoignage que je t'ai donné, je donne le témoignage de la suite, ce qui s'est passé après la mort et la résurrection. Donc, le Seigneur a plongé mes regards dans les Écritures lucaniennes. C'est-à-dire, le Seigneur a plongé mon regard dans l'évangile de Saint Luc, suivi des Actes des Apôtres. Et véritablement, j'ai été habité par tout ce que j'ai lu. Et c'est là que le Seigneur a mis à mon cœur ce passage qui est sorti de sa propre bouche, que l'apôtre Saint Luc nous a donné, nous a relaté dans son évangile au chapitre 8, au verset 45 à 46. Je vais vous lire textuellement ce qu'il a dit, ce qui s'est passé.
Amen. Luc 8, versets 45 à 48. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Oh, oh. Ce passage nous parle d'un fait historique, un fait réel que tout le monde, en tout cas tous ceux qui vont à la messe, ont forcément entendu. Il s'agissait de la femme hémorroïde, cette femme qui avait perdu du sang pendant 20 ans, nous dit l'Évangile, qui n'osait pas s'approcher. Elle était d'un état d'impureté totale, une impureté physique, mais également une impureté psychologique. Imaginez son état dans lequel elle était. Elle était en souffrance. Elle était en détresse. Amen. Et la voici qui s'approche du Christ, qui n'ose pas, parce que il faut savoir que à ce moment précis de ce ministère, les gens ruaient autour du Christ. Ils s'approchaient, ils essayaient de le toucher. Ils marchaient. Elle n'a pas osé l'arrêter. Elle ne pouvait même pas l'arrêter. Elle se serait fait piétiner. Et voici qu'elle touche le pan de sa robe. Elle touche le pan de sa robe. Bien-aimée, elle touche le pan de sa robe. Elle n'a même pas touché le Christ. Et le Christ, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, comme nous dit l'évangile de Luc, comme le relate Saint Luc, le Christ a dit, mais quelqu'un m'a touché. Personne ne comprenait autour de lui ce qui se passait. Il disait, mais quelqu'un m'a touché. Évidemment, quelqu'un l'avait touché parce que, comme il le dit, une force est sortie de lui. Et surtout, la femme a été guérie. Amen. La femme a été guérie. Bien-aimé de Dieu, le dimanche 11 octobre 2020, j'ai fait une prédication à Sainte-Odile, Antony. Et cette prédication avait pour thème justement la guérison. Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important, bien-aimé de Dieu, c'est que cette année, le thème que Foi et Prière s'est donné, qui est inspiré de Matthieu 14, verset 16, est un thème qui appelle chacun de nous à la maturité. Le thème nous dit, Matthieu 14, 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que le Seigneur a appelé Foi et Prière, la fraternité auquel j'appartiens, à rentrer dans une dimension de maturité pour nous-mêmes apporter quelque chose à l'humanité. Il a déposé tellement de choses en nous qu'il voudrait que nous puissions apporter quelque chose. Et évidemment, nous avons répondu oui. Et cette année, le thème, ce qui parcourt notre année à Foi et Prière, c'est la guérison. Et donc, ce dimanche 11 octobre 2020, j'ai pu me tenir à l'embon de Sainte-Odile. C'était entre deux confinements, en octobre. Et j'ai pu dire à tous ceux qui étaient là, et au travers des réseaux sociaux, qu'en vérité, la guérison vient de la parole de Dieu. Amen. La guérison est la conséquence de la parole rhématique de Dieu. Cette parole que le Seigneur a utilisée pour nous créer. Cette parole qu'il a utilisée pour te créer, il est capable également de l'utiliser pour te réparer, c'est-à-dire pour que tu retrouves la santé. Et nous avons été bénis ce jour-là. Et vraiment, je voudrais bénir vraiment ce jour-là ton Saint-Nom. J'ai béni le Seigneur. Et aujourd'hui est la continuité, bien-aimé. C'est la continuité de ce temps que nous avons vécu. Parce que, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu est capable de te guérir. Mais comme on a pu le voir avec cette femme hémorroïde, tu es capable, toi-même, de toucher le cœur de Dieu.
Et que par ce que tu fais, par l'acte de foi que tu poses, le Seigneur te guérit. Amen. Le Seigneur te guérit. Cette femme hémorroïde a vu son sang, l'écoulement de sang s'arrêter immédiatement parce que elle a posé un acte de foi tellement puissant, un acte de foi tellement fort que cela a touché le cœur de Dieu. Et je voudrais vraiment m'appesantir dessus en ce jour. Bien-aimé de Dieu, je voudrais t'exprimer cela. Oui, tu peux poser des actes tellement forts, des actes de foi, qui vont toucher le cœur de ton papa, Dieu, et qui vont permettre que tu vas guérir. La situation que tu vis n'est que un prétexte pour le témoignage de sa gloire. Bien-aimé de Dieu, cette femme hémorroïde, le Seigneur n'a donné aucune parole. Avant même qu'il puisse dire, va, ta foi t'a guéri, elle était déjà guérie parce qu'elle a posé un acte de foi. Et cette révélation m'a bouleversé. Parce que, comme je vous disais, les écritures lucaniennes, les écritures de Saint Luc sont parsemées des actes de foi. Il y a énormément d'actes de foi qui ont permis la guérison, qui ont permis la libération, qui ont touché le cœur de Dieu. Le Seigneur est capable justement de te toucher, d'être touché par ce que nous faisons. Bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible. On va parcourir les écritures lucaniennes, comme je l'ai dit, l'évangile de Saint Luc et les actes des apôtres. On va commencer par le chapitre 7 de l'évangile de Saint Luc, que je vous invite à prendre, versets 44 à 47. On rencontre une femme très connue dans l'église, qu'aujourd'hui on qualifie de prostituée. On ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on relate d'elle dans la Bible, c'est qu'elle commettait à ce moment-là des péchés de cette nature, sûrement parce qu'elle avait vécu une souffrance forte. L'Église parle de Marie-Madeleine. Et ce jour-là, dans le chapitre 7 au verset 44-47, on nous relate un fait qui a touché profondément le cœur de Jésus-Christ. Le Christ était rentré dans la maison de pharisiens qu'il avait invité à manger, tout simplement. Et alors qu'il était assis, il y a une femme qui entre. Et on dit que cette femme qui est entrée dans sa maison a pris ses yeux, les larmes qui coulent de ses yeux. Elle pleurait tellement qu'elle a pris les larmes. Les larmes qui coulent de ses yeux étaient tellement abondantes qu'il coulait sur les pieds du Christ. Ça veut dire qu'elle était dans une position et s'était penchée jusqu'à terre. Elle s'était humiliée devant le Christ. Et elle a couvert le Christ, les pieds du Christ, de ses larmes. Dans d'autres passages, on nous dit qu'elle a couvert les pieds du Christ de ses baisers, de ses larmes. Elle s'est mise à pleurer. Totalement bouleversante. Une scène totalement bouleversante. Elle a pleuré. La parole nous dit même qu'elle a pris ses cheveux, qu'elle a utilisé pour essuyer les pieds. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a cassé un parfum de grand prix. Elle a versé sur les pieds du Christ. Elle a pleuré. Le Christ était submergé. Submergé d'émotions. Il n'avait jamais vu ça. Et à ce même moment, les gens qui étaient autour du Christ étaient étonnés. Certains disent, mais attends, si c'est vraiment Dieu qui est en face de nous, il lit dans les cœurs, il saurait que cette femme, elle joue la comédie. Elle joue la comédie, c'est trop gros, le fil est trop gros. En fait, elle essaie de l'amadouer. Son cœur n'est pas pur. Et le Christ, qui lit dans les cœurs, avait entendait ce qui sortait de ses cœurs. Et il a pu dire, il a dit, mais toi qui m'as reçu, qui s'appelait Simon, la personne qui avait reçu le Christ à déjeuner s'appelait Simon. Il dit, mais Simon, je suis rentré dans ta maison. Tu m'as pas recouvert de tes baisers. Tu n'as pas pris tes larmes pour m'essuyer les pieds. Tu t'es pas levé. Tu m'as pas oint de parfum. Certes, tu m'as accueilli. Mais tu m'as pas accueilli comme cette dame l'a fait.
Donc ne la juge pas. Parce que ce qu'elle fait est un acte de foi. Ce qu'elle fait est une preuve d'amour. Et il a dit quelque chose qui me bouleverse, le Christ, comme toujours. Il dit, c'est pourquoi, je te le dis, Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. On a tous, dans notre entourage, on connaît, même nous, dans notre histoire, et c'est mon cas personnel, on a parfois entravé véritablement le cœur de nos parents. On a parfois fait des bêtises énormes. On a parfois commis des choses qui ont blessé, qui ont humilié. Mais lorsque on est revenu se repentir, le Seigneur a eu son cœur saisi. Le Seigneur a été touché. Toi qui es malade, fais une introspection en toi-même. En ce moment précis, le temps est favorable. Regarde dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui ont blessé le cœur de Dieu? Si c'est le cas, il n'est pas trop tard. Le moment est favorable. Je te demande, fais une repentance profonde. La repentance touche le cœur de Dieu. La repentance vient comme ouvrir les écluses du ciel pour toi. Il permet que ta prière monte comme un parfum de bonne odeur. Parce que la prière, c'est tout simplement l'émanation de notre cœur. Dieu est esprit. Et c'est en esprit qu'on prie. C'est en esprit qu'on arrive à accéder à Dieu. Ce qui fait que lorsque tu as commis de nombreux péchés, même si aujourd'hui tu es dans la maladie, même si aujourd'hui tu es dans l'affliction, même si aujourd'hui tu es dans le chômage, prends conscience que lorsque tu pries, ta prière ne s'élève pas comme un parfum de bonne odeur. Parce que ta prière, lorsqu'elle s'élève, elle se mélange avec la puanteur de ton péché. Et c'est la puanteur de ton péché que l'Éternel ressent. Il est rebuté. Voilà pourquoi il disait à Israël, mais moi, je ne prends point plaisir aux holocaustes. Je ne prends point plaisir aux holocaustes. Comme il le dit dans le psaume, c'est un cœur brisé et broyé que je recherche. La repentance véritable touche le cœur de Dieu. Je vous dis en vérité, cette dame, exactement comme la dame hémorroïs, parce qu'elle a aimé Dieu, parce qu'elle a véritablement aimé, parce que véritablement, elle s'est repentie, elle a compris qu'elle avait fait du mal, elle a compris qu'elle s'était souillée elle-même, elle, la créature de Dieu. Elle a touché le cœur de Dieu, exactement comme la femme hémorroïs. Elle a touché le cœur de Dieu. Sa repentance a touché le cœur de Dieu. Posons des actes de repentance. Demandons pardon. Là où tu es, si tu es en souffrance, si tu sais que tu as blessé autrui, prends un message WhatsApp, demande pardon. Si tu sais que tu as blessé celle qui était et qui est la mère de tes enfants, bien-aimé de Dieu, je t'en supplie, demande pardon. Si tu sais que tu as blessé ton père, ta mère, si tu sais que tu as blessé des collègues, je t'en supplie, fais preuve d'humilité, demande pardon. Et tu verras que ce pardon touchera le cœur de Dieu. En vérité, je te le dis, ce acte de foi est capable de toucher le cœur de Dieu et guérir toutes les dimensions de ton âme. Bien aimé, il y a un autre passage pareil qui m'a bouleversé également. Au chapitre 9 de l'évangile de Luc, versets 46 à 48. Là, c'est encore plus extraordinaire. En fait, à un moment donné, les disciples, comme tout être humain, ce sont des êtres humains, ont commencé à se poser des questions humaines. À force d'être proches du Christ, Pierre, Jacques et Jean ont commencé à se poser des questions de nature hiérarchique qui se disaient, mais qui était le plus grand? Qui était le bras droit? Et cette question, c'est les questions qu'on se pose encore aujourd'hui lorsqu'on est dans les groupes de prière, lorsqu'on est dans l'œuvre de Dieu, mais même lorsqu'on est en entreprise partout. On recherche à être les proches des puissants. On recherche à être celui qui est le plus grand, celui qui est le plus proche du berger, du modérateur, mais dans toutes les dimensions de notre vie. Mais prenez conscience aujourd'hui, bien-aimés, que c'est quelque chose qui blesse le cœur de Dieu.
En chapitre 9, versets 46 à 48, alors que la question a été posée au Christ, le Christ va, il prend un enfant, un petit enfant, il le place au milieu de ses disciples, qui sont tout autour, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom cet enfant, me reçoit moi-même. Amen. Quiconque reçoit en mon nom cet enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc Dieu, car celui qui est le plus grand, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand à mes yeux. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand à mes yeux. Bien-aimé, j'ai vraiment été bouleversé par plusieurs cas. J'ai une sœur, par exemple, qui a connu vraiment les plus grandes humiliations qu'une personne peut connaître. Elle a été nounou, elle a traversé des épreuves, mais terribles. Elle a tout traversé. Elle a traversé des épreuves liées à la conception, elle a traversé des épreuves liées au chômage, elle a traversé des épreuves liées à l'humiliation. Mais chaque fois que je priais avec elle, le Seigneur me rappelait les mêmes révélations. Il me disait qu'elle allait rentrer dans la bénédiction de ce mariage. Un mariage avec un homme merveilleux. Il me disait que si cette terre de France, où elle a tant été humiliée, il lui donnera cette terre en héritage. Elle recevra la nationalité rattachée à cette terre, elle recevra la régularisation, elle recevra un travail à la hauteur de ses compétences. Il lui disait que je vais lui donner des enfants au-delà de tout ce qu'elle a perdu. Et aujourd'hui, quand je vois, je suis témoin de ce que le Seigneur fait pour elle. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Quand je vois tout ce que le Seigneur fait pour elle, parfois j'en pleure, parce que je me rends compte que le Seigneur regarde le plus petit. Bien-aimé, lorsqu'on se fait petit, on attire le regard de Dieu sur nous. Oui. Lorsqu'on se fait petit, on attire le regard de Dieu sur nous. Vous voulez attirer la faveur de Dieu sur vous? Vous voulez attirer le regard, que le Seigneur puisse être touché par vous, vous regarder, voir votre affliction, voir votre maladie, voir la souffrance dans laquelle vous êtes. Faites-vous petit devant Dieu et devant les autres. Parce que vous pouvez vous faire petit devant Dieu et grand devant les autres. Non. Dieu dit, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre Dieu, moi, que vous ne voyez pas. Ce n'est pas possible. Donc, l'humilité, c'est envers les autres et envers Dieu. Lorsqu'on se fait petit, lorsqu'on reste dans l'obéissance, pas une obéissance aveugle, on a des droits, mais une obéissance qui permet que l'ordre soit respecté. Lorsqu'on n'est pas dans la rébellion, mais non, lorsqu'on accepte, on accueille, même les choses les plus difficiles. Parce que nous avons lu dans la parole, nous avons conscience que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout. Moi, je peux le témoigner. Lorsqu'on accueille le Christ profondément dans son cœur, et lorsqu'on est humble, le plus petit, il attire le regard de Dieu. Amen. Le plus petit attire le regard de Dieu. Voici pourquoi il y a des personnes qui ne font aucun effort, mais qui rentrent dans leur grâce. Parce qu'ils se font petits devant Dieu. Ils ont un cœur léger. Le Christ a dit, apprenez de moi que je suis humble, doux de cœur. Mais si tu gardes rancune, si tu n'acceptes pas ce qui est pour toi contraire à tes intérêts, si tu ne te rabaisses pas, tu ne peux pas attirer l'œil. Le Christ a vécu la kénose. Et c'est la raison pour laquelle il a été élevé. Bien-aimé, se faire petit, c'est un secret. Aimer profondément Dieu, se repentir, attire le regard de Dieu sur nous.
peut nous guérir. Mais se faire petit attire également le regard de Dieu sur nous. Bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose de très important également qui permet que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est vraiment une révélation que je voudrais te donner en ce jour. Cette révélation se trouve dans le 12e chapitre des évangiles de Luc, versets 2 à 3. Il y a une parole que j'aimerais que tu retiennes. D'ailleurs, je vais te le lire pour que tu retiennes. Bien-aimé, le Christ a dit, tel que cela nous a été relaté par Saint Luc dans son 12e chapitre de son évangile. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera également devant les anges de Dieu, donc devant Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera également renié devant les anges de Dieu. Bien-aimé, la parole, elle est claire. La parole ne souffre d'aucune ambiguïté. Ne soyons pas ces chrétiens qui, lorsqu'ils sont dans la vie professionnelle, mais vraiment équilibrent leur langage pour que leur langage puisse correspondre au lieu dans lequel ils sont. Lorsqu'ils sont devant des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais vraiment ajustent leur langage pour que leur langage soit conforme, non. Même si tu ajustes ton vocabulaire, tu ne dois pas ajuster ton langage. Tu ne dois pas ajuster ta pensée. Ta pensée doit être toujours celui de l'enfant de Dieu. À plusieurs reprises, je l'ai vécu dans la vie professionnelle. Moi, à table, avec mes collègues, quand je fais mon signe de croix, on me pose des questions. Je suis toujours à faire mon signe de croix des années après. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu as arrêté de faire ton signe de croix par peur? Si tu as arrêté, je t'invite à le refaire. Est-ce que tu as arrêté de regarder ton frère, de regarder ta sœur partout où tu es et de lui donner une parole, la parole de Dieu? J'ai pu dire dans une ancienne prédication que j'ai appelée secret de prière, on ne prie pas sans parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux te dire, ne parle pas sans parole de Dieu. Lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu parles à ton frère, introduis la parole de Dieu à l'intérieur. Car c'est la parole de Dieu qui est capable de le guérir. Est-ce que volontairement, tu oublies de remercier Dieu lorsque tu es en public? Le but n'est pas de rentrer dans le prosélytisme, non. C'est la vie intérieure qui s'extériorise. Et lorsque tu l'extériorises avec beaucoup d'empathie. Ce qui fait que tu ne gênes personne, au contraire. Tu attires l'attention et tu deviens témoignage de Dieu. Et ce témoignage implique pour toi une responsabilité. Parce qu'à partir du moment où tu t'affiches dans ton comportement en tant que chrétien, tu ne peux plus avoir un comportement déplacé avec les autres. Les autres te regardent en se disant, mais voici le chrétien. Tu ne peux plus faire comme les autres. Tu ne peux plus être à faire ce que j'appelle du mi-figue, mi-raisin. Tu es obligé dans ton comportement d'être en cohérence avec ce que tu fais. Si demain, ton attitude est contraire à ce que la bienséance, mais surtout à ce que le respect mutuel exige, si ton attitude est contraire à ce que le pardon exige, ben les autres te regardent et voient en toi le contre-témoignage. La responsabilité, elle est là. La responsabilité, elle est là. C'est de devenir enfant de Dieu en vérité. Si tu es enfant de Dieu en vérité, dans les parties de ta vie où tu ne pries pas, le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Donc toi qui es malade, toi qui es en souffrance, regarde à l'intérieur de toi-même. Est-ce que tu as été, à chaque moment de ta vie, en tout cas à des moments précis, un témoignage ou un contre-témoignage? Si c'est le cas, demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu, je veux devenir, même dans l'hôpital où je suis, le témoignage que tu es Dieu. À la maison où je suis, je veux être le témoignage que tu es Dieu. Dans l'entreprise, dans le groupe, dans la famille que je suis, dans le cercle familial, dans le cercle amical que je suis, je veux devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose qui touche profondément le cœur de Dieu, comme nous dit Luc. C'est quelque chose qui touche profondément le cœur de Dieu. Bien-aimé de Dieu,
et tes biens matériels. Luc nous dit, en Luc 20, verset 25, « Rends à César ce qui est à César, et rends à Dieu ce qui est à Dieu. » Être attaché aux biens matériels nous éloigne de Dieu. Parce que la parole de Dieu est très claire. On dit là où est ton cœur, là où est ton trésor. Tu peux rechercher à vivre dans une certaine richesse. Mais je t'en supplie, n'oublie pas qu'il y a quelque chose de plus important que la richesse. C'est la prospérité. Et comme nous dit Saint Jean dans son deuxième épître, Saint Jean, qui a été un proche du Christ, qui a vécu avec le Christ, a pu dire, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En réalité, la prospérité est la chose que nous devons rechercher parce que cette prospérité nous met en responsabilité puisqu'elle met en miroir la prospérité matérielle et la prospérité de notre âme. De cette prospérité-là, tu ne manques de rien. En réalité, pourquoi nous recherchons la richesse? C'est parce que nous avons peur de manquer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que si tu recherches la prospérité de ton âme, le Seigneur te donnera tout. Il dit dans sa parole, il dit recherchez mon royaume et ma justice. Et tout nous sera donné en supplément. Bien-aimé de Dieu, attention. Si tu recherches Dieu en vérité, je dis, la prospérité te poursuivra. Moi, j'ai connu dans ma vie des moments où, véritablement, j'avais peur du lendemain. J'avais peur. Je me disais comment j'allais faire pour payer mon loyer quand j'étais étudiant. Mais j'avais toujours un modèle, un grand frère, quelqu'un que j'appelle mon grand frère. Et je pense qu'il sera toujours pour moi un grand frère parce que ça a été vraiment pour moi un témoignage vivant. C'est un frère de la fraternité, je lui rends souvent témoignage. Je voudrais encore aujourd'hui, en cette nouvelle année, bénir sa vie, lui rendre ce témoignage. Je t'appelle Jean-Philippe Aïe. Et il m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui était détaché de l'argent. Il était totalement détaché des biens matériels. Et pour ça, le Seigneur le bénissait. Et là où il est encore, je prophétise que le Seigneur continue à le bénir. Il m'a appris ce que c'est que le détachement. Quand je le regardais, quand je partais chez lui, je voyais comment il agissait, comment il était capable de donner de l'argent facilement, comment il était capable de donner de son temps, de donner lui-même de ses biens facilement. Un jour, il m'a pris, on allait dans un centre commercial avec son épouse, Joanne. Je vous assure, ils m'ont fait une valise. Je venais d'arriver en France. Ils m'ont fait une valise. J'ai encore un habit qu'ils ont acheté à l'époque, ça fait plus de 10 ans que je conserve aujourd'hui, pour me souvenir de ce jour merveilleux. Ils étaient détachés de l'argent. Et j'ai pris ces personnes en exemple. J'essaie de les ressembler, je ne suis pas sûr que j'arrive. Et le Seigneur les bénit. Et le Seigneur continue à les bénir. Et le Seigneur les bénira. Bien-aimés, donne à César ce qui est à César. C'est-à-dire, donne au monde, donne aux impôts. Ne sois pas un débiteur qui ne paye pas ses intérêts. Non, fais au monde, mais que ton cœur soit rattaché à Dieu. Donne à Dieu le plus important. Rechercher le royaume, c'est faire des intérêts de Dieu le plus important. Et le reste vient en supplément. C'est faire des biens matériels, l'argent, ce qui est accessoire. Amen. Quand on est détaché des biens matériels, ce sont les biens matériels qui nous poursuivent. Quand on est détaché du manque, les manques disparaissent. Nous suivons de gloire en gloire. Je peux le témoigner. Et toi, qui peut-être encore en difficulté, en souffrance, je te le dis en vérité, crois-moi. Attache ton cœur à Dieu. Tu ne manqueras de rien. Il prend soin. Je vous dis la vérité, il prend soin de ses enfants. Bien-aimé de Dieu, je suis dans la joie. Je vais vous donner encore un autre secret. Un autre secret qui est profondément important. Bien-aimé, la parole nous dit, Actes des apôtres, comme je disais, ce sont les écritures lucaniennes, Actes des apôtres, Saint Luc, Actes des apôtres, chapitre 17, verset 16. On voit Saint Paul arriver dans la ville d'Athènes. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous lire ce passage. Comme Paul
les attendait à Athènes, il attendait ses collaborateurs avec qui il voyageait. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de la ville pleine d'idoles. Je ne sais pas si vous comprenez. Voici quelqu'un qui est en voyage, qui n'a pas forcément mangé pour le petit déjeuner. Il jeûnait, il était esclavagisé, il était parfois enfermé avec des chaînes. Il arrive dans la ville d'Athènes, donc on parle de la Grèce antique. La ville d'Athènes était le lieu, le haut lieu où tous les dieux grecs étaient vénérés. Apollon, je vous épargne, les Zeus et consorts. Mais lorsque Saint Paul est arrivé dans cette ville, où il a vu tant d'idolâtrie, tant de péchés, tant de rejet du Dieu créateur, son esprit, c'est-à-dire l'esprit que Dieu a mis en lui, a commencé à s'irriter. Il était irrité de lui-même. C'est pour vous dire, il était tellement en intimité avec Dieu que le péché était comme quelque chose qui le bouleversait de l'intérieur. Il n'était pas à l'aise lorsqu'il y avait le péché dans un lieu. Il était irrité, son âme était en souffrance lorsqu'il était dans un lieu où il y avait le péché. Bien-aimé de Dieu, est-ce que lorsque tu es dans un lieu où il y a du péché, tu es en souffrance? Est-ce que, bien-aimé de Dieu, tu ne t'es pas accommodé à un moment donné de ce qu'on appelle les péchés mignons? Je suis sûr d'une chose, c'est que le péché n'est pas mignon. Il n'est pas très beau. Bien-aimé, est-ce que tu t'es pas accommodé de ce que le monde nous donne comme convoitise? Non, nous ne devons jamais nous accommoder du péché. Jamais. Nous devons même demander, comme le dit Ésaïe, parmi les dons de l'esprit, l'esprit de crainte de Dieu, de piété filiale, qui nous donne de ressentir le besoin d'être toujours dans l'intimité de Dieu. Nous devons rejeter le mal. Nous devons rejeter le mal, comme le dit dans la parole de Dieu. L'intelligence, c'est rejeter le mal. Lorsqu'il y a un conflit, nous devons être une source de bénédiction. Bien-aimé de Dieu, je te dis en vérité, si tu aimes véritablement, si tu te repens, tu touches le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est plus pas être insensible au Père. Une personne qui se répand réellement du fond du cœur. Je te dis en vérité, si tu te fais petit, ta petitesse, ton humilité touche le cœur de Dieu. Je te dis en vérité, c'est la vérité. Si tu es détaché des biens matériels, tu touches le cœur de Dieu parce que le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi. Quel que soit ce qu'il te donnera, tu ne l'utiliseras pas pour tes besoins personnels, mais tu l'utiliseras pour ses enfants, pour son œuvre. Tu seras un artisan, tu seras une œuvre parfaite, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, je te dis en vérité, si tu es vrai dans ta vie, si tu n'es pas dans la duplicité, si tu n'as pas peur d'être chrétien, si tu es prêt à t'exposer, pour pouvoir avoir la responsabilité également de vivre en tant que chrétien, tu attires l'œil de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, je te dis en vérité, tout cela attire l'œil de Dieu. Ce soir, je voudrais que tu veuilles toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui s'expose devant nous. Et vraiment, le Seigneur me donne de voir ce cœur torturé. C'est un cœur torturé que je vois dans mon esprit. Un cœur comme torturé par le péché. Vraiment, j'entends dans mon cœur torturé par le péché. C'est un cœur qui a été blessé, fragilisé. Waouh, c'est un cœur ensanglanté. C'est comme si nos péchés, nos nombreux péchés ont sanglanté le cœur de Dieu. Mais le Seigneur me dit, je te donne ma miséricorde. Je t'accorde encore ce matin et à jamais ma miséricorde. Reviens à moi. Tu m'as touché. Vraiment là où tu es couché, là où tu es assis. Si tu m'écoutes, par tous les moyens possibles, je t'en supplie, entre en toi-même. Ferme les yeux, entre en toi-même. Ferme les yeux et entre en toi-même. Oui, le Seigneur
ce soir veut te toucher. Il veut te toucher, oh Père. Il veut toucher les entrailles. Vraiment, c'est comme une opération de libération. J'entends dans mon cœur, opération de libération. Il veut te toucher là où tu es. Tu es une dame. Tu es une dame. Il veut te toucher là où tu es. Parce que ce que tu t'es dit dans ton cœur tout à l'heure, tu t'es dit, mais waouh, Seigneur, je veux te toucher. Ce temps que je vis, je ne peux pas rester insensible à ce temps. Je veux te toucher. Et il te dit, tu m'as touché. Nous touchons le cœur de Dieu. Nous touchons le cœur de Dieu. Vraiment, tu te disais que tu étais un moins que rien, que tu n'étais pas capable de retenir l'attention de Dieu, que Dieu t'avait oublié, que Dieu t'avait quelque part abandonné. Aujourd'hui, ce temps que nous avons partagé, tu prends conscience que c'est ton attitude qui t'a peut-être éloigné de Dieu. Mais le Seigneur est là et le Seigneur met à mon cœur. Et le Seigneur me dit de te dire que ce que tu te dis actuellement dans ton cœur me touche. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. La Shekinah est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur met à mon cœur cette phrase qui disait souvent à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Vraiment à tous ceux et à celles qui sont à l'écoute, qui entendent ces paroles, ne vous inquiétez de rien. Entrez en vous-même. Je suis là, je suis à la porte de votre cœur, je frappe, ouvrez. Je suis là, vous m'avez touché. Je veux demeurer avec vous. Je veux vous affranchir du mal, du péché, de la mort. Je veux que vous ouvriez la porte à la grâce pour la gloire de ton nom. Amen. Vraiment, merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Pour ce temps merveilleux, je n'ai pas vu le temps passer. Quelle grâce, quelle faveur. Vraiment, merci pour tous ceux et celles que tu as touchés. Que ton sang précieux coule sur moi. Que ton sang précieux coule sur toute la fraternité, foi et prière. Que ton sang précieux coule sur tous les frères et sœurs qui sont à l'écoute. Oui, Seigneur, tu m'as touché. Et tu m'as transformé. Et ce soir encore, tu as touché des âmes. Que tu vas transformer. Toi qui vis et règnes pour des siècles. Amen.